bien, bonjour à toutes et à tous, et encore une fois, merci d'être venu sur ce plateau. C'est vraiment avec un grand plaisir que je vous reçois sur cette émission, la 25e image. L'idée, c'est de trouver l'image subliminale, et j'ai le sentiment que des gens comme vous, on ne les voit pas assez. Donc on va tâcher de vous mettre en valeur et puis de montrer un peu au public ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, et puis que la culture, eh ben, elle est partout en France. Il n'y a pas de territoire qui est exclu par rapport à la culture. Alors qu'on va commencer par notre première invitée, Nabila. Donc Nabila, si tu veux bien te présenter. Alors, je m'appelle Nabila Dali, je vis en région parisienne. Je suis chanteuse kabyle, donc c'est une région de l'Algérie. J'ai participé à une émission qui s'appelle El Hanwa Shabab et qui est l'équivalent de la Star Academy ici en France, plus ou moins. La fameuse Star Academy orientale qui a fait un tabac dans tout le monde oriental, c'est ça? Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est celle qui est propre à l'Algérie. Voilà, c'est celle qui est propre à l'Algérie, donc à la musique algérienne en premier lieu. Donc c'est pas la Star Academy, c'est une émission qui est équivalente à la Starac. C'est une école de musique, c'est une émission qui existait déjà il y a 30 ans et qui a été renouvelée en 2007 et plus à l'image des émissions qu'on voit en Europe. Donc est-ce à dire qu'on est capable de trouver un album de Nabila alors? Pas encore, malheureusement, mais c'est en projet, c'est en cours et j'y travaille. D'accord, super. Donc un album complet avec une dizaine de chansons ou Voilà, et avec la collaboration de grands artistes algériens, tels que Kamel Hamadi, qui est un des plus grands paroliers algériens, donc, que vous connaissez peut-être. Et puis j'ai aussi la chance de travailler avec des artistes comme Idir ou Ait Mengelet, qui sont chez nous des grands artistes et qui transmettent des deux côtés de la Méditerranée, on est bien d'accord, hein, parce qu'ici aussi, ils sont très considérés connus, comme de grands artistes. surtout Idir, quoi. D'accord, super Nabila. Eh ben, on va passer à notre invité suivant, avec un superbe chapeau. D'ailleurs, j'aurais dû penser à ma casquette de marin, là, sur ce coup-là, tu m'as devancé. Merci, merci. Ben, moi, c'est Alexis Peskin, je suis artiste plasticien. D'accord. Donc voilà. Ok. Ouais. Artiste plasticien qui vient d'où je suis de Paris en fait. Okay. Mes parents, ma mère est brésilienne et mon père est franco-russe. Et après moi j'ai... C'est la mondialisation avant l'heure là. Ah, ouais. C'est un super bâtard. Et comment ça s'appelle? Et donc j'ai commencé en fait ma carrière plutôt aux États-Unis parce que j'ai fait mes études là-bas et ça fait 2 ans que je suis rentré sur Paris. Et de toute façon, avec la globalisation, on peut être à un endroit et travailler à d'autres. Absolument, je partage complètement. Et alors, est-ce qu'on peut voir une expo? Est-ce qu'il y a un site internet? Comment est-ce qu'on peut découvrir? Alors, on va le découvrir à travers l'émission, mais tu nous as mis un peu l'eau à la bouche, là. Oui, il y a mon site, alexipeskin.com. Mais sinon, je prépare là, en fait, une œuvre pour une exposition pour la Coupe du Monde. Ça va être en Afrique du Sud. D'accord. Et après, je prépare plusieurs autres expositions, mais ça va être aux Antilles, au Brésil, enfin un peu partout. Mais là, vraiment, l'actualité, ça va être cette œuvre que je fais pour la Coupe du Monde. Et après, l'exposition va voyager à Marseille et à Paris. Donc, on pourra la voir un peu plus tard en France. Et l'œuvre, elle sera exposée en France, en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, en fait, dans 3 villes pendant la Coupe du Monde, en fait. Et après, elle va voyager et revenir sur Marseille et après sur Paris. Ben, c'est l'occasion de faire un grand clin d'œil à un grand monsieur qui est Nelson Mandela. Ouais. Sur ma gauche, bon alors lui je le connais un peu plus que vous, mais je tenais absolument à avoir des invités que je voulais découvrir parce que c'est aussi ça, hein, comme les gens, les téléspectateurs vont vous découvrir, on va se découvrir ensemble. Donc Aziz Elal. Vas-y Aziz. Bonjour Achille, présente-toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Aziz Elal, moi je suis auteur et metteur en scène de théâtre. Enfin, pour moi l'artistique est une passion, puisque je travaille dans la gestion et la comptabilité des entreprises en dehors de ça, qui est un petit peu moins artistique. Mais depuis quelques années, voilà, j'ai écrit une première pièce qui s'appelle Le Mektoub Cyrano, qui avait pour thématique un peu le problème de l'identité nationale, qui est devenu un vrai débat national aujourd'hui. Et on a le joué à peu près une 40aine de fois à Paris et puis dans les villes de banlieue. Et on a fait le Festival d'Avignon même, qui est un petit peu une référence aussi au niveau théâtre en France. Et on a été jusqu'à Liban, à Beyrouth, au Liban, dans le cadre des Jeux de la francophonie avec cette pièce. Comme ça parlait de l'identité nationale, de la diversité, de nos différentes identités, qui est un thème cher à un pays comme le Liban, tu sais, qui est très riche en diversité et en identité. Donc voilà, et puis cette pièce, elle est toujours là, dans les tiroirs. On aimerait vraiment encore beaucoup la faire rejouer. En tout cas, moi, je vous la recommande très chaudement. Je l'ai vue, j'ai vraiment, je vous dis, j'étais vraiment très ému. Parce qu'on peut tous français, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, avec un grand F,
se retrouver dans cette pièce de théâtre? L'idée, je crois, Rachid, j'ai eu le plaisir de te voir effectivement dans le public à l'occasion de cette pièce. L'idée, c'est vraiment que tous, quelle que soit effectivement notre diversité et notre identité, comment essayer de se construire une identité commune, effectivement, et les faire vivre en harmonie. C'est de quoi. Donc, après, l'idée, c'était de faire passer le message en incitant un petit peu à y réfléchir, mais aussi à se divertir et à s'amuser autour, ce qui n'est pas toujours facile à concilier les deux. J'espère que c'était mon objectif, en tout cas, avec cette pièce. Et puis la deuxième, si tu me permets juste, c'est la deuxième pièce là qui vient de se jouer là ce week-end à Nanterre, qui s'appelle Itanka et les chercheurs de vérité. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui aborde le problème d'identité, mais sur un horizon un petit peu plus large, qui c'est notre vérité intérieure et la vérité un petit peu du monde dans lequel nous vivons, en essayant là aussi de s'amuser un peu autour de ça. Donc on peut d'ores et déjà lancer un appel à tous nos élus issus ou sans issue, SANS ou le chiffre 100. Chacun choisira, pour moi c'est le chiffre 100. Il y a des pièces de théâtre, il y a des artistes qui exposent, il y a des chanteurs. Et qu'est-ce qu'on a sur notre droite alors? Bonjour. Fatou? Oui, Fatou, enchantée. Enchantée. J'ai 32 ans. Mon père est d'origine malienne et sénégalaise et ma mère, elle est du Nigeria. Et je suis rédactrice beauté au sein du magazine Goubar. Au sein du magazine Goubar. Alors ça s'écrit comment? G-H-U-B-A-R. Super, d'accord. Qui veut dire en arabe antique poussière. Voilà, j'ai encore appris quelque chose. Merci Fatou pour, De rien. pour cette information. D'accord. Et ce magazine, on le trouve en ligne, on peut l'acheter dans les kiosques? Non, c'est un magazine exclusivement sur le net. C'est un web mag. C'est un mensuel qui sort tous les mois depuis 1 an. Donc il suffit de taper Goubar. Goubar, le trait d'union, magazine et .com. Le trait d'union, lequel? Parce que l'union... Pas le trait qui est sur la chiffre 8, c'est le trait du milieu. Le trait du 6, voilà. D'accord, super Fatou. On reviendra sur le magazine et savoir un peu comment il est agencé et ce qu'on s'en fait. Notre dernier invité alors? Steve. Steve. Donc moi je suis creative designer. Donc je travaille dans 2 corps de métier. Je suis à la fois étudiant, je fais mon master en design transport. Donc je dessine tout ce qui est concept car, voiture du futur. Et en parallèle à tout ça, je suis styliste. D'accord. J'ai travaillé pour pas mal de marques comme Cerutti 1880, Ashton Hall à New York, et encore pour des réalisateurs aussi, Jean-Pierre Sinapi. D'accord. Donc voilà un peu mon parcours. Eh ben super, beau parcours. Visiblement, la culture c'est comme la confiture en banlieue. On l'étale bien et il y a ce qu'il faut. Bravo, je suis enchanté, je découvre. C'est vraiment formidable. Alors Steve, on va partir un petit peu des prochaines échéances pour toi. Excusez-moi, je tutoie, c'est dans ma culture d'origine. Moi, le vous, on se tutoie, nous. Alors Steve, des prochaines échéances? Ce qui arrive, il y a beaucoup de choses. Là, je bosse sur un événement, c'est aussi en rapport avec la Coupe du Monde et aussi l'indépendance des pays africains aussi. Parce que cette année, c'est quand même une année symbolique. Absolument. Je ne sais pas si les gens du plateau le savent, mais cette année, pour la première fois, ce sera le Nelson Mandela Day le 18 juillet. Ça a été voté par près de 200 pays aux États-Unis. Et donc, tous les ans, on fêtera le Nelson Mandela Day le 18 juillet. Steve, je t'ai coupé, pardon. Oui, donc je bosse sur ça et en même temps aussi sur mon sujet de master où là, c'est un véhicule, un concept car que je suis en train de créer, que je développe pour la marque Bentley. Ah, quand même. Qui va être présenté dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bon, alors, où est-ce qu'on peut trouver ça alors? Parce que ça y est, je suis curieux, moi. Sur Internet? Non, pas du tout. Pas encore? Non, mais je pourrais vous inviter à Créapol. Donc, il y aura les journées portes ouvertes, le concept car sera présenté. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et le job, il se situe en France ou il se situe un petit peu partout? Non, le job, il est en France. Il est développé en France. Il est présenté à la marque en question. D'accord. Devant un jury de designers de Bentley avec aussi d'autres marques automobiles. Et le but, c'est de vendre le produit, d'interpeller aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une dynamique à créer là? Je me retourne maintenant vers Steve parce qu'on parle beaucoup de la Coupe du Monde, on parle beaucoup de l'Afrique du Sud et de Nelson Mandela. Et puis, c'est aussi la première fois que la Coupe du Monde va se jouer en Afrique. Donc, c'est aussi un joli clin d'œil. Est-ce qu'il n'y a pas des connexions à faire à travers un designer de voiture et puis un plasticien? On peut toujours faire des connexions. Les connexions, elles sont là et voilà, elles se créent ou elles ne se créent pas. D'accord. Mais ouais. Ok. Et donc l'objectif pour l'œuvre, est-ce qu'elle est faite, l'œuvre, ou pas encore? Je suis en train de la faire. C'est une œuvre assez ambitieuse. C'est la plus grosse œuvre que j'ai jamais faite, en fait.
Ouais. Moi, à la base, je peins sur du bois j'utilise des clous en fait pour créer des œuvres plutôt figuratives. Et c'est vrai que là, elle va être assez grande à faire 2,52 m par 1,80 m. Ah oui, effectivement, d'accord. Et après, pour le transport, parce que je suppose qu'il y a une donnée importante, c'est le transport de l'œuvre. La FIFA qui s'en occupe. Directement avec la FIFA? Oui, directement avec la FIFA. Ouais. Super, d'accord. Ouais. Ben, on sera bien curieux de savoir ce que tu peux faire. Et puis, dans quelle ville ce sera exposé? Parce que je suppose qu'il y a des gens qui vont aller en Afrique du Sud pour supporter les différentes équipes. Parce que alors moi, si je vais en Afrique du Sud, hein, j'ai tout le monde à supporter, toutes les équipes africaines, l'équipe de France, l'équipe du Brésil. Enfin, je supporte tout le monde, hein, le beau jeu et le football en général. Il y aura Cape Town et Durban. Il y aura, pardon? Cape Town et Durban. La troisième, je ne me rappelle plus. Ouais. D'accord, ok, super. Deux grandes villes donc, en Afrique du Sud. Est-ce que Nabila nous a prévu quelque chose? Son album, on en était à l'album tout à l'heure. Alors là, j'y travaille, mais c'est pas, c'est dans le futur proche, c'est pas ce qui va arriver. Je fais aussi beaucoup de spectacles, donc je travaille avec Dominique Dimet, qui est une artiste qui a plus de 20 ans de carrière et qui travaille beaucoup sur les thèmes de l'environnement et de l'enfance. Donc on a pu faire un spectacle au cirque de Bouglione en novembre dernier. Et là, on prépare un autre projet pour le mois de mai. Et puis sinon, en parallèle, j'ai peut-être une première partie de concert au mois de mai, mais superstitieuse, je vais essayer de... On va garder le scoop. Voilà. On tâchera à travers Ita TV de passer l'information. Voilà, si ça se fait, on a les coordonnées de Nabila maintenant. Voilà. Donc, tout le monde d'ailleurs, hein, on ne vous lâche plus. Hein.